Amis poissons, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du mois d'avril 2024. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, prenez vraiment le message que s'il résonne avec votre situation et n'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Et vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Allez, on commence avec la triade pour mes amis poissons. Poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis poissons? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial. Non, trop de cartes. Poisson, sentimental, relationnel, familial. Ok, bon. Alors, il y a une personne qui va vous demander pardon. Ça peut être une personne qui est officiellement en couple avec des enfants. Poisson, sentimental, on me dit ici que c'est une personne qui est à un carrefour de sa vie. Poisson, sentimental, relationnel, on vous dit bien ici que c'est le retour de l'amour dans votre vie, amis poissons. Qu'avons-nous au dos de deck? Bon, on me dit bien ici qu'on va vous demander pardon par rapport à une personne qui a pris une décision de rester dans un clan familial. On me dit ici que cette personne voudrait revenir dans votre vie parce que c'est une personne qui a un amour véritable pour vous. On me dit bien ici qu'il y aura le retour de communication dans laquelle il y aura une très belle protection suivie d'une bénédiction. On vous dit bien ici que vous êtes dans une triangulaire, que par rapport à une triangulaire, il y a une personne qui a commis une erreur, mais que c'est une personne qui veut passer à une étape supérieure. On me dit ici que cette personne, elle n'est pas bien avec elle-même, elle n'est pas bien dans ses baskets, elle est dans la nuit noire de l'âme, par rapport à une relation officielle. On me dit bien ici que vous allez avoir un éclaircissement par rapport à une personne qui est officiellement en couple, dans laquelle il pourrait y avoir un nouveau départ. On me dit bien ici que ça concerne une femme avec laquelle il y a une certaine réussite et on vous dit ici que c'est un vœu exaucé dans une relation miroir. Mais l'élu de votre cœur est déjà dans une relation officielle qui dure depuis des années. D'accord? Bon, on va aller voir ce qu'il en est avec l'oracle Amour et Destinée. Allez, qu'avons-nous pour mes amis poissons? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis poissons, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis poissons pour ce mois d'avril 2024. Allez, poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? Faites attention parce qu'on vous espionne. Vous êtes espionné. Poisson sentimental. On vous dit ici que vous êtes espionné par rapport à une personne avec laquelle vous êtes en désaccord. On vous dit ici que vous avez connu un schéma répétitif d'avec cette personne. Poisson sentimental, relationnel. On vous dit que vous allez passer d'un désaccord par rapport à un schéma répétitif et ça va vous ramener du positif. Et c'est par rapport à une relation dans laquelle il y a un désir intense de charnel. Poisson sentimental, relationnel. Et oui, il y aura des sextos. Il y aura des messages intimes envoyés. D'accord? Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Soyez à l'écoute de votre intuition. Par rapport à une passion qui vous colle à la peau, dans laquelle c'est un amour véritable. On me dit bien ici que pour moi, c'est une personne qui est officiellement en couple et que par rapport à ce couple, c'est une personne qui a besoin de lâcher prise pour atteindre un changement qui donne des ailes concernant des projets qui sont en gestation. On me dit bien ici que c'est une personne qui est dans une relation stable qui dure depuis des années, mais qu'elle pense énormément à une alchimie, une attirance mutuelle qu'elle a eue pour vous. On vous dit ici, tenez-vous éloigné de personnes qui colportent des ragots, et c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle pour le moment, il y a une certaine distance émotionnelle ou géographique. Et on vous dit bien ici que vous êtes dans une relation miroir.
D'accord? Bon, on va aller voir la suite. En tous les cas, vous allez avoir de la communication et le conseil de la guidance, c'est qu'à travers cette communication, soyez à l'écoute de votre intuition. On va prendre l'oracle des miroirs par rapport à cette situation. Allez, poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis poissons, solaires, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis poissons, avril 2024. Un message me guide pour mes amis poissons. Bon, on me dit ici. Alors, on me dit ici que par rapport à un foyer, il y avait des projets qui étaient en gestation. Donc, par rapport à une relation officielle, il y avait des projets qui sont en gestation. Mais je pense ici que par rapport à ces projets, dans une relation officielle, ils n'auront pas lieu parce que dans cette situation, il y en a un des deux qui est hyper jaloux ou jalouse. Et ça crée un fossé. Et c'est dû à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, que l'un ou l'autre avait pu avoir avec une énergie tierce. D'accord? Allez, poisson, sentimental, relationnel. Et oui, on me parle d'une relation officielle. Vous voyez? Donc, par rapport à un foyer, par rapport à une relation officielle, il y avait des projets qui sont en gestation, mais il y a le retour d'une énergie tierce. Vous voyez? Retour. Allez, poisson, sentimental, relationnel. On me dit bien ici que c'est une personne qui est mariée avec une femme avec laquelle il y a des enfants. D'accord? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis poissons? Sentimental. On me dit ici que c'est une personne, donc la personne qui est en couple, elle pense toujours à une alchimie, une attirance mutuelle qu'elle a pu avoir pour une énergie tierce. Poisson. On me dit ici qu'il y a de l'amour entre eux. Poisson, sentimental, il y a de l'amour, mais cet amour est instable. On vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec une personne qui a un clan familial. Allez, poisson, sentimental, on vous dit bien ici que c'est une relation qui a débuté sur du charnel. Poisson, on vous dit ici qu'il y a du retard dans cette relation. Poisson, sentimental, relationnel. On vous dit ici que vous avez l'impression d'être trahi. Donc, si vous êtes l'amitié amoureuse, l'amitié ambiguë, on vous dit ici que vous êtes tombé dans le trauma de la trahison par rapport à un retard dans cette relation. Poisson, sentimental, relationnel, familial. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que ça concerne un nouveau départ dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Il pourrait y avoir un événement rapide qui vient à vous par rapport à une seconde opportunité à saisir. On vous dit ici que quoi qu'il en soit, cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, c'était une relation destinée. Vous deviez la vivre. Même si vous ne faites pas votre vie avec cette personne, vous deviez vivre cette relation. Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Qu'est-ce qu'on a par rapport à cette situation? Bon, il y a une personne qui a encore un peu peur de sortir de sa zone de confort. Poisson, sentimental. On vous dit ici que la procrastination amène à un échec dans une relation. Poisson. Et on vous dit ici qu'il pourrait y avoir un changement pendant le changement de saison. Bon, je vais vous faire une lecture globale. Ici, on vous dit que vous devez accorder un pardon par rapport à une personne qui a pris une décision de retourner dans un clan familial. On me dit ici que par rapport à cette relation, il y a énormément de jalousie et que ça crée un gros désaccord, qu'il y a un schéma répétitif et on vous dit ici que c'est un grand oui par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel avec une personne qui est officiellement en couple. Mais dans ce couple, il y a de l'espionnage parce qu'il y a un manque de confiance. On vous dit bien ici que par rapport à une relation officielle et avec des enfants, il y avait des projets qui étaient en gestation. Mais comme il y a une jalousie maladive, ces projets n'avancent pas.
On vous dit ici que par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous avez eue avec une personne qui est officiellement en couple, il y a énormément d'amour entre vous deux, mais c'est une relation qui est instable. On vous dit soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë que vous entretenez avec une personne qui est dans un clan familial. On vous dit bien ici que c'est une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle il y a une multitude de retards et vous êtes tombé dans le trauma de la trahison. On vous dit ici qu'il pourrait y avoir un nouveau départ, que c'est un événement rapide qui vient à vous, dans laquelle une personne veut saisir une opportunité, mais elle a encore un peu peur de sortir de sa zone de confort. Suite à cela, vous le vivez comme un échec, mais il pourrait y avoir un changement pendant le changement de saison. On vous dit ici que c'est une personne qui est dans un mal-être sentimental dû à une jalousie excessive. Vous voyez? Donc, c'est quelqu'un qui est espionné, c'est quelqu'un qui est fliqué. D'accord? Donc, on vous dit bien ici que c'est une personne qui est dans un mal-être sentimental dû à une jalousie excessive et que c'est une personne qui a besoin de trouver un compromis par rapport à un certain confort matériel et financier. Une fois qu'elle aura trouvé un compromis, elle va prendre une décision et elle va vous le communiquer. Ce qu'elle va vous communiquer va vous chambouler énormément. Et c'est vraiment par rapport à une personne qui est dans une relation officielle avec des enfants, dans laquelle elle a voulu donner une seconde chance. Et c'est un homme. C'est un homme qui a voulu donner une seconde chance dans une relation officielle. Il y a eu, à un moment donné, pour cet homme, dans son couple, une belle évolution. Je ne vais pas vous mentir. Mais il y a un manque d'équilibre. Il y a un manque d'équilibre par rapport au donner et au recevoir. Et on vous dit ici que la personne qui vous fait attendre, elle a besoin de temps. Mais qu'elle est en phase de remords et de regrets. Elle a une grande part de culpabilité par rapport à une amitié amoureuse et par rapport à un couple officiel. Parce que dans ce couple officiel, il y a une multitude d'accusations. Il y a une multitude d'accusations par rapport à une énergie tierce que vous auriez pu rencontrer sur un lieu de travail. On vous dit bien ici que c'est une personne qui est un carrefour de sa vie. Elle a une multitude de décisions à prendre et c'est par rapport à une séparation. En tous les cas, vous êtes protégé par rapport à un voyage, un déplacement ou un déménagement dans laquelle il va y avoir une certaine réussite et dans laquelle vous allez atteindre une victoire. Mais autour de cette victoire, il y aura des disputes et des quiproquos. Et on vous dit ici que par rapport à ces disputes, par rapport à ces quiproquos, il est important pour vous de rentrer en phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une personne qui a acté une certaine distance avec vous par rapport à des projets que vous aviez en tête. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. En tous les cas, on vous le dit bien ici que par rapport à de la communication que vous allez recevoir, soyez à l'écoute de votre intuition parce que ça vient d'une personne qui est dans un mal-être sentimental. D'accord? Bon, on y va avec l'améthyste love. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis poissons? Poissons, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis poissons. Allez, poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Bon, vous voyez, vous êtes vraiment triangulaire. Hein. Vous êtes en triangulaire avec une personne qui est officiellement en couple depuis des années. Allez, poisson, sentimental, on vous dit ici. Pour moi, ici, vous étiez en relation amitié amoureuse, amitié ambiguë avec une personne qui était officiellement en couple. Cette personne, du jour au lendemain, elle a acté une distance avec vous pour se reprojeter dans son couple. Et on vous dit bien ici que par rapport à un triangulaire, avec une personne qui est officiellement en couple, dans laquelle il y avait des projets, vous êtes tombé dans le trauma de l'injustice. Poisson, sentimental, relationnel, et ça vous a touché en plein cœur. Hein. Ça vous a touché en plein cœur, et c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec cette personne. Poisson,
sentimental, relationnel, familial. On vous dit bien ici qu'il y avait la fusion des sentiments entre vous deux, mais que cette personne a tourné la page par rapport à votre situation. On vous dit ici qu'il pourrait y avoir un renouveau dans un laps de temps de 3 mois. Mais je ne vais pas vous mentir, amis poissons, à partir du moment où votre autre pourrait revenir, vous pourriez faire une toute nouvelle rencontre sentimentale. Et ça va vous poser un dilemme. Vous n'allez pas savoir quoi faire. D'accord? Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis poissons, on me dit ici que vous allez communiquer. Vous allez communiquer avec cette personne. Poisson, sentimental, vous allez communiquer avec cette personne par rapport à sa propre relation, par rapport à ce silence radio que cette personne vous a infligé. Poisson, sentimental, on me dit bien ici que vous êtes tombé en burn-out sentimental dû à un comportement malsain vis-à-vis de vous. Poisson, sentimental, on vous dit ici que vous allez recevoir une invitation pour en discuter. Poisson, sentimental, relationnel. On vous dit ici, ne soyez pas à l'écoute de personnes qui colportent des ragots parce que la moitié de ce qui sort de leur bouche est mensonger. Et on vous dit ici, faites attention au trauma de la trahison. Donc, amis poissons, on vous dit bien ici que vous étiez en relation avec une personne qui était officiellement en couple, dans laquelle il y avait des projets. Mais cette personne, elle vous a infligé le trauma de l'injustice. Ça vous a touché en plein cœur. C'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entreteniez avec cette personne dans laquelle il y a la fusion des sentiments. Mais c'est une personne qui vous a tourné le dos. On vous dit ici que cette personne, elle va revenir dans votre vie, mais au moment où elle revient dans votre vie, vous pourriez rencontrer une nouvelle personne. Et là, ça va vous poser un dilemme. On me dit ici que vous allez énormément communiquer avec une personne qui est dans une relation stable qui dure depuis des années, mais qui vous a infligé un silence radio. À cause de ce silence radio, vous êtes tombé en burn-out émotionnel. Mais vous allez avoir une invitation. Lors de cette invitation, vous allez énormément discuter. Et cette personne, elle va évoquer des cancans. Et par rapport aux cancans, il ne faut pas les écouter. Parce que c'est beaucoup de personnes qui colportent des ragots et la moitié de ce qui sort de la bouche est des mensonges. On me dit ici que si vous êtes à l'écoute de ces personnes qui colportent des ragots, vous allez de nouveau vous infliger le trauma de la trahison. Donc, je vous le dis honnêtement, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à de la communication concernant un mal-être sentimental. Ne soyez pas à l'écoute de personnes qui colportent des ragots. D'accord? On vous dit ici que par rapport à une relation superficielle que vous avez entretenue avec une personne, c'était une relation éphémère. On vous dit encore une fois, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à un homme qui est officiellement en couple. On vous dit que cet homme a beaucoup de remords et de regrets par rapport à ce qu'il vous a infligé dans une belle alchimie, une belle attirance mutuelle que vous avez pu entretenir avec cet homme. On vous dit ici, reprenez le contrôle de votre vie par rapport à une personne qui a porté un masque parce que cette personne est retournée dans son clan familial. On vous dit ici que vous allez récolter du positif par rapport à une séparation dans laquelle vous êtes et surtout après une période de lâcher prise. Et ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On vous dit ici que vous pourriez passer à une étape supérieure, que ça concerne une femme avec laquelle il y a eu un froid et ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit bien ici que ça a été une épreuve pour vous et que vous avez été en désaccord. Malgré le fait qu'entre vous deux, il y a un amour passionnel et envoûtant, et on me dit ici que vous y pensez constamment. Et c'est par rapport à un homme qui a un grand manque de maturité, et c'est un homme qui a pris la fuite. Et on vous dit ici qu'il vous a infligé un manque de respect, et ça vous a rendu instable émotionnellement. On vous dit ici que c'est une personne qui va prendre une décision avec son âme concernant une réconciliation. Et on vous dit ici qu'entre vous deux, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Allez, on y va pour la conclusion. Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis poissons, pour ce mois d'avril 2024.
Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Poisson, qu'est-ce qu'on a pour vous? Poisson, alors, amis Poisson, on vous dit ici, un lien très fort d'amitié vous unit, dans laquelle les choses commencent à se débloquer. Poisson, sentimental, on vous dit quoi? On vous dit ici qu'il y a eu un manque de loyauté et de fidélité entre vous. C'est une personne qui n'a pas été loyale vis-à-vis de vous, ami Poisson. Poisson, sentimental, relationnel, et vous allez avoir de la communication. Poisson, sentimental, vous allez avoir de la communication. De belles choses vous attendent, mais vous êtes quand même dans un brouillard affectif. Et c'est par rapport à une situation qui va vous surprendre. Le retour de communication de cette personne va vous surprendre, mais elle va surtout vous brouiller l'esprit. D'accord? Allez, Poisson, sentimental, relationnel. On vous dit ici que vous y pensez constamment. Poisson, vous y pensez constamment, mais vous avez un manque de confiance en vous et vous avez un manque de confiance en la personne qui revient. Et c'est pour cela qu'il y a une certaine indécision. J'y vais pas. En tous les cas, on vous dit bien ici que par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit, les choses commencent à se débloquer. Par rapport à une personne qui vous a été déloyale, on vous dit ici qu'il y a le retour de communication dans laquelle il y a une promesse de belles choses qui vous attendent, mais ça vous surprend tellement que ça vous inflige un brouillard affectif. On me dit ici que vous y pensez constamment, c'est dû à un manque de confiance, et on me dit ici que ça vous rend tellement indécis que vous ne savez pas du tout si vous allez y aller ou pas. D'accord? On vous dit que ça concerne cette énergie, mais vous êtes dans une triangulaire. On vous dit ici qu'il va y avoir une certaine célébration, qu'il va avoir un éclaircissement par rapport à cette situation. Et on vous dit ici que pour le moment, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Et c'est par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit. Mais encore une fois, on vous dit bien ici que vous êtes dans une triangulaire. Il peut y avoir 2 femmes pour un homme, comme il pourrait y avoir 2 hommes pour une femme. On me dit ici que c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un. Et ça peut également concerner un cancer, un lion ou un vierge. On vous dit ici que la personne qui revient à vous, elle est dans un ancrage. Et que c'est pour cela que vous avez du mal à donner une décision ou à prendre une décision. On me dit bien encore une fois que c'est par rapport à un triangulaire, que tout est encore possible, mais vous avez peur de retomber dans une relation remplie d'illusions. On vous dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Et la réponse à votre question, c'est par rapport à la fin d'un chapitre de votre vie ou c'est votre autre. En tous les cas, vous pouvez compter sur quelqu'un et c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson qui vous a infligé une triangulaire. Et c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un, ami Poisson. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Profitez du mois d'avril et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.